Si tu prends les 3 derniers halvings, le halving de 2012, le halving de 2016 et le halving de 2020, c'est exactement ce qui s'est passé après le halving de 2020 qui s'est passé. Parce qu'en 2012, Bitcoin a quitté de 0,001 $ à 1000 $. Mais après le halving, il a chuté jusqu'à 300 $. Ils n'ont pas encore l'information en fait. Ils ne savent pas encore qu'ils peuvent rester ces jours dans leur chambre, vendre des produits sans pour autant bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas faire le tour de Dakar dans une journée. L'ignorance tue plus même que le sida. Parce que quand tu es ignorant, ça c'est l'une des plus grandes maladies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une grosse salle avec uniquement 10 produits. Il faut utiliser Facebook. Le budget que tu as dépensé pour acheter, tu prends même 10% de ce budget pour faire une campagne publicité. Et là, vous parlez avec le monde entier. Nous sommes dans un système éducatif obsolète. C'est compliqué de le dire aux gens, mais quand ils écoutent, on a l'impression qu'eux-mêmes, ils préfèrent refuser la réalité. Moi, je me rappelle, j'étais vers 20 000 $. Je me disais, mais est-ce que depuis Bitcoin, ça va repartir? Je me posais des questions. La façon à laquelle ça chutait. Il y a quelques mois même, j'ai fait une vidéo pour dire que Bitcoin va toucher 70 000 $. Et à partir de là, on va retaper les 40 000 $. Donc il y a une forte chance, très bientôt, Bitcoin va quitter les 30, on va retaper 40. Et une fois arrivé sur les 40, forcément, on va aller chercher le dernier ATH. Le dernier ATH, c'est 69 000 $. Moi, je viens de vous prédire Bitcoin à 70 000 $. Ça, c'est les prédictions de Amadou Seck. Vous pouvez le noter. Quand j'ai parlé de ça, Bitcoin était à 28 000 $. Première crypto-monnaie sur laquelle vous devez mettre un peu de sous, c'est Solana. Solana aujourd'hui qui est à 130 $. C'est bien bon de dire que la femme c'est ci, la femme c'est là, mais qui fait ceci pour que la femme devienne cela, si c'est pas l'homme? Et on se marie pour 3 raisons. Une partie pour l'argent, une partie pour le statut social, et une partie. Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, l'amour des filles, c'est quelque chose qu'on peut programmer tic-tac. C'est-à-dire que la personne peut venir dire que voilà, je t'aime tout de suite. L'analyse technique du marché du trading de la crypto-monnaie se repose sur une seule chose, le passé pour prédire l'avenir. Alors, vous êtes dans votre premier numéro podcast des millionnaires. On a bien décoré notre studio pour vous permettre d'apprendre beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, on va parler du business à lancer. Il y a Nicolas, expert en marketing digital, comment faire de l'argent, coach prophète qu'on ne vous présente plus. Donc, je pense que si vous êtes abonné dans cette scène, c'est la énième fois qu'il passe. Et aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il n'y aura pas beaucoup de bavardage, comme vous le savez très bien. On va aller directement au sujet. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir toujours de vous retrouver. Coach prophète, Nick. Les gens vont apprendre beaucoup de choses. On va aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire du business en ligne, gagner de l'argent sur Internet. On est d'accord que ça existe quand même, Bien sûr. mais il y a aussi des prérequis, c'est-à-dire que des choses à faire à l'avance, des compétences. Et si aujourd'hui on parle des business à lancer sur Internet, quels sont les business? C'est-à-dire que l'objectif, c'est que la communauté qui va nous suivre, on va beaucoup parler de la crypto, Bitcoin à 62 000 $, on va parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas, est-ce que Nick et le prophète, ils sont déjà mariés? On va parler des relations. Il y a les relations, c'est très important. Mais on va commencer direct. Aujourd'hui, si vous citez un business à lancer sur Internet pour quelqu'un qui nous suit, vous allez lui dire quoi? Un business que vraiment, il n'y a pas une grande barrière d'entrée aujourd'hui. Oui, alors donc déjà, je tiens d'abord à te remercier pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir encore de me retrouver avec la communauté d'Entreprendre Autrement. Exactement. Une grande communauté, c'est une famille. Exactement. On est vraiment ensemble, donc un coucou à toute la communauté. Vraiment merci de m'accueillir encore dans l'émission des millionnaires. Ouais. Super. Alors, parlons donc de business, surtout un business en ligne. L'un des business que je peux recommander qui a moins de barrières à l'entrée actuellement, c'est le commerce en ligne. Le commerce en ligne. C'est le commerce en ligne, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe, la majorité des personnes sont connectées sur Internet, mais ils n'utilisent pas Internet à son fort potentiel. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a différents aspects, il y a différentes opportunités avec le numérique, mais si en termes de barrières, je pourrais suggérer vraiment le commerce. Le commerce en ligne, l'e-commerce en fait. Le commerce, tout simplement. Ça ne nécessite pas d'avoir une boutique physique, pas besoin de dépenser de l'argent pour aller donner son bailleur, faire 5 mois, 6 mois de bail. Non, tu peux être chez toi,
Et tu fais le business. Voilà, tu fais le business. Tu as ton ordinateur ou ton téléphone, une connexion Internet et ça commence. Là, tu vas aller chercher les produits, tout ça. Bon, après, on pourra donc contrôler. Donc, je pense que vous le connaissez très bien, et surtout dans tout ce qui est développement personnel, prise de parole. Mais aussi, il fait beaucoup de business en ligne. Donc, je suis d'accord avec Nick que le commerce en ligne, l'e-commerce, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Oui, bien sûr, il n'y a plus de barrières et comme je l'ai dit la dernière fois à Watch TV, ça c'est devenu une obligation. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous poser la question à savoir, je veux me lancer en ligne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois vendre? Non, vous êtes déjà dans quelque chose, essayez de digitaliser ça. Du moment que vous digitalisez ce que vous êtes en train de faire, là vous allez pouvoir le vendre et gagner de l'argent. C'est ça les business en ligne. Exactement. Par exemple, tu es un vendeur de chaussures, tu as une boutique physique, tu n'es pas présent sur les réseaux, lance-toi sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Publie tes produits, fais ta publicité, fais la promotion de ta marque et là tu arrives à vendre et te faire des millions. C'est simplement ça les business en ligne. Mais quand même ça ne se limite pas seulement à ça. Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent sur Internet. Il y a les investissements en ligne, et il y a la crypto, on va en parler tout à l'heure. Il y a aussi la création de sites d'information. Aujourd'hui, il sait ce dont je parle, il crée des sites, etc. Aujourd'hui, vous pouvez créer un site où vous allez relayer les informations, l'actualité. Les gens vont entrer sur le site, vous gagnez de l'argent en dormant. Chaque mois, vous faites minimum 500 000, 600 000. Donc, il y a plusieurs moyens aujourd'hui de se faire de l'argent en ligne. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas de se casser la tête, mais ce que vous êtes en train de faire. Vous le digitalisez. C'est très très important. Et ce que tu viens de dire, moi j'avais un ami, actuellement je le salue au passage, Abdoumbo, il est aux États-Unis. Donc il travaille dans une grande site internet ici au Sénégal. Bon, c'est pas la publicité, mais Sénégo. Donc il me disait que tu sais que les sites comme Sénéweb, Sénégo, c'est des sites qui ramassent plus de 50 à 100 millions par mois. Uniquement le fait que les gens se connectent sur le site. Et aujourd'hui, je pense que créer un site d'information, comme vous l'avez dit, vous n'avez même pas besoin de 500 000. À moins de 500 000, tu peux créer un bon site. De nos jours, avec 150 000, ça suffit même. Pour créer un bon site et tout ça. On peut préparer la promotion avec Facebook et tout le reste. C'est très bien. Mais ce que vous avez dit, je pense que si on parle de commerce en ligne, surtout aujourd'hui, chacun vend des choses aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de produits, les micros, qu'on est en train d'exposer sur les réseaux et le vendre facilement. On est dans un business de marketing, on vend des produits de santé. C'est-à-dire que les gens ne nous connaissent pas. Voilà, on n'est pas des gens qui descendent dans les rues pour toquer sous les portes des gens et des autres, fatiguer, emmerder les gens pour leur dire c'est tel produit. Voilà, ça fait. C'est révolu. Non, qui va. Mais vous savez qu'il y a des gens qui font sur ça aujourd'hui comme ça. Des gens aujourd'hui qui ont des sacs, gros sacs comme ça, qu'il faut porte à porte. Bientôt, je l'ai dit la dernière fois, la vente ambulante, ça va disparaître. Bien sûr. Tous ceux qui vendent pour la vente ambulante, ils n'ont pas encore l'information en fait. Ils ne savent pas encore qu'ils peuvent rester 16 jours dans leur chambre, vendre les produits sans pour autant bouger. Parce que si tu ne connais pas ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas faire le tour de Dakar dans une journée. Tout à fait. En ambulant, tu as un gros sac comme ça, tu fais le tour pour taper. Désormais, j'aime bien le dire en marketing, parce que l'information, vous l'avez dit, c'est très important. Quand vous n'avez pas l'information, c'est-à-dire que moi j'aime bien. Hier, j'étais avec des amis et tout ça, sur une formation en ligne. Je leur dis que si on dit sincèrement, l'ignorance tue plus même que le sida. Parce que quand tu es ignorant, c'est-à-dire que ça c'est l'une des plus grandes maladies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une grosse salle avec uniquement 10 produits que tu es obligé d'acheter. Mais si vous utilisez Facebook, le budget que tu as dépensé pour acheter, tu prends même 10% de ce budget pour faire campagne publicité. Et là, vous parlez avec le monde entier, uniquement les Dakarois, mais tu parles avec tous les Sénégalais, avec le ciblage des campagnes publicité. Donc je pense que e-commerce, on peut dire nos internautes, c'est l'une des premiers business en ligne que les gens peuvent faire aussi. Effectivement, parce que le e-commerce, c'est pas tu fais vendre un produit, il y a aussi des services. Et ce qui est bien avec le e-commerce, c'est que beaucoup de personnes ils font beaucoup de confusion entre le marketing et la vente. Donc du coup, le marketing, c'est déjà une science. Ce sont des stratégies, ce sont des outils qui te permettent déjà de cibler ou de trouver tes prospects, tes potentiels clients. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est une discipline qui est obligatoire pour toute personne qui fait un business. Ils doivent s'intéresser au marketing. Secondaire, maintenant, il y a la vente. Voilà, parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu dis tu vas faire du commerce en ligne avec Facebook et tout, tu lances les campagnes et puis automatiquement, les gens viennent acheter.
Non, hein, quand il te contacte, Il doit convertir ça. tu dois le convertir. Donc cela veut dire que tu dois avoir aussi des compétences en vente. Tu dois apprendre à vendre. Donc la vente, c'est aussi des stratégies techniques psychologiques. Que les gens doivent comprendre. Voilà, que tu dois utiliser pour pousser les gens à l'action avec qu'ils achètent ton produit ou bien ils souscrivent à tes services. Donc les deux là, combinés au e-commerce, te permettront de cartonner. D'accord. Non, c'est-à-dire que je ne peux pas. On va parler à la fin des livres qui nous ont marqués, où chacun va donner quelques livres. Mais MJ de Marco le dit très bien, il y a deux lois, la loi de l'impact. Il faut la loi de la créativité, créer des choses. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, il faut maîtriser la vente. La vente aujourd'hui devient indispensable pour un entrepreneur, je pense. Voilà, c'est ça. J'en ai fait une vidéo hier, je parlais de la vente, l'importance de la vente. Parfois, l'erreur est que parfois vous posez une question à quelqu'un. Est-ce que vous vendez? Il me dit non, moi je ne vends pas, je travaille quelque part. Je lui dis mais vous êtes en train de vendre, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de vendre votre connaissance. Tout le monde vend, moi. Soit vous vendez des produits ou bien des services, vous vendez vos connaissances ou bien vos compétences. Donc si vous êtes conscient du fait que vous avez quelque chose à vendre, soit c'est votre expertise. Le caméraman, lui, il vend par exemple son expertise, sa formation et tout. Donc là, il va falloir essayer de trouver ou bien de chercher comment faire pour vendre ça. Donc comme il l'a dit tantôt, la vente c'est l'étape dernière du marketing. Lorsqu'on parle de marketing, la vente c'est en dernière lieu. Parce que le plus important c'est le processus par lequel tu vas faire passer le client, la communication que tu dois utiliser, c'est-à-dire tout ça combiné, c'est ça qui va venir. La vente c'est la conclusion. Si c'était une dissertation, il y a l'introduction, il y a le développement et la vente c'est la dernière. Donc pour vendre quand même il faut savoir argumenter, communiquer, avoir également le bon produit et connaître également aussi tes clients et toucher également là où ça fait mal. Donc, si vous parvenez à comprendre ça, vous allez pouvoir vendre n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. C'est très intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, ça commence à être très intéressant. Vous savez, voilà, ça c'est des éléments indispensables si vous voulez aller plus loin. Nick l'a dit tout à l'heure, la psychologie humaine aussi fait partie. C'est-à-dire que comment argumenter pour faire la dire, c'est très important parce qu'il y a des gens, quand ils veulent vendre le produit, ils mettent trop d'accent sur le produit et on a compris que c'est le plus important de savoir toucher la personne là où vraiment son orgueil d'acheter le produit sera activé et tout ça c'est des éléments hyper importants. Donc si vous maîtrisez la vente et vous faites du e-commerce, vous allez s'en sortir très bien. Mais il y a aussi, je pense, le business d'infopreneuriat aujourd'hui qui est en vogue, la vente des services, particulièrement de la connaissance. Quelle est votre perception aujourd'hui? Beaucoup de personnes vendent de la formation, c'est très bien. Moi j'achète beaucoup de formations, j'achète beaucoup de livres, je vends aussi. Je vends beaucoup de formations, je ne vais pas être là pour dire que je ne vends pas. Mais quelle est la partie positive et la partie négative de ce domaine-là, la vente de la connaissance? Tu as la parole? C'est un sujet très voilà. Vous allez contribuer parce que ça nous concerne tous. Moi également, pour ceux qui me connaissent, je suis coach en art oratoire. Donc du coup, je vends des formations sur l'art oratoire. Et aujourd'hui, je peux dire, alhamdulillah, on a formé plus de 1500 personnes sur l'art oratoire. Beaucoup de gens qui, au début, éprouvaient des difficultés à s'exprimer en public. Et alhamdulillah, aujourd'hui, c'est des gens qui sont sur Internet, que vous suivez sûrement. C'est des gens qui ont remporté des concours nationaux d'art oratoire que j'ai eu à former. Donc, je peux dire que c'est un bilan positif que j'ai. En même temps, je les aide à améliorer leurs compétences en communication. Moi aussi, je m'aide à travailler également davantage ma communication et ma pertinence. Donc pour dire que c'est un côté positif, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on on voit aujourd'hui des autres Africains qui arrivent à vendre des formations par exemple sur la crypto-monnaie, qui le maîtrisent, comme M. Amadou Seck, qui vendent des formations sur la prise de parole publique, sur le marketing digital comme Nicolas Ibrahim, ça c'est une bonne chose. Ça montre qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin quand même de suivre seulement le système éducatif archaïque pour pouvoir faire partie des gens qui vont tenir le marché demain. Mais il y a des jeunes Africains qui sont allés puiser ailleurs, de part et d'autre, lire des livres, recueillir des informations qui sont parfois inaccessibles. Si on a ce genre de jeunes-là, donc on peut dire que c'est quelque chose de positif. Mais le point négatif est qu'aujourd'hui, tout le monde se lève, bonjour, et il vend une formation.
il n'a pas assez de compétences, il ne maîtrise pas son domaine, il se lève un beau jour, il vend une formation, bien il achète une formation quelque part et il le vend comme si c'était un produit ou bien de l'eau à boire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit revoir et je pense qu'on y travaille. De telle sorte qu'aujourd'hui, ce sera de la qualité à l'état pur et que ce ne sera pas tout le monde qui se lève un beau jour et se dit voilà, je suis coach, je suis tel ou tel et que je vends une formation, alors qu'en réalité, lorsque tu achètes la formation, ça pue de la merde. Okay? Excusez-moi le terme, mais parfois aussi, voyez des formations qu'on vous propose vraiment. Vous dites, mais comment cet homme-là a eu le courage de nous vendre sur Internet? Mais quand même pour dire que c'est une bonne chose aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit et je le dénonce souvent, on a un système éducatif archaïque et que lorsqu'on a ce genre de système-là, la seule solution c'est d'aider ces jeunes-là, de leur faire comprendre qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir après vos études. Et pour cela, il faut que ces jeunes-là se forment. Et pour qu'ils se forment, il faut qu'il y ait des formateurs arrêtés, des formateurs expérimentés comme M. Sek Nicoé, qui vont leur proposer leur service, qui vont leur proposer leur connaissance pour qu'ils puissent se réveiller à bas âge. Et du coup, lorsqu'ils auront le baccalauréat, ils seront trop loin. Exactement. En tout cas, je peux dire que c'est un bilan positif, c'est quelque chose vraiment à encourager. C'est très bien, hein. Je pense que vous avez introduit. Moi, je suis 100% d'accord avec Nick, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de métiers que vous pouvez apprendre en moins de temps. Et si vous suivez le même système, comme vous l'avez dit, archaïque, il te faut 12 mois, 9 mois, souvent même on te dit 3 ans pour obtenir votre diplôme qui te permet de travailler. Et si vous partez sur certains métiers, infographie, vidéographie, marketing digital, c'est des choses que tu apprends en moins de 3 mois, 6 mois, tu es actif sur le marché. Donc cette partie est très positive aujourd'hui. Et il y a des métiers qui n'étaient pas trop accessibles en Afrique. Et aujourd'hui, les gens qui ont eu la chance d'apprendre ces métiers-là, ils n'ont pas le titre de professeur pour aller l'enseigner sur le système. Et même le système a son façon de fonctionner qui prend énormément de temps. Donc je pense que les formations en ligne, c'est très bien, les formations personnalisées. Sauf que aussi, moi, je pense que la partie aussi négative de la chose, c'est comme le prophète l'a dit. Aujourd'hui, j'étais parti avec mon avocat, je ne sais pas, dans une télévision ou quelque part. La dame nous a dit, aujourd'hui, tout le monde est coach. Tout le monde, c'est-à-dire que ce qui est bizarre, 90%, bon, pour ne pas généraliser, c'est des gens qui ont lu. Je me suis rendu compte d'une chose aujourd'hui. Toute personne qui lit périsse père pauvre. Lire, je suis coach en développement personnel. Oui, mais aujourd'hui, pour te permettre, c'est-à-dire que moi, il y a quelqu'un qui m'a fait peur dans le domaine de la lecture. Moi, j'ai plus de 100 livres avec beaucoup de modestie. Les livres que j'ai résumés depuis 2018, je prends à lire. Et quelqu'un m'a dit, c'est que tant que tu pars dans une librairie pour acheter tel livre, tu n'as encore rien lu. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment qui doit te permettre de dire que tu as lu beaucoup de livres, c'est le moment où, à chaque fois que tu te lèves pour aller dans une librairie, tu te dis que je vais aller voir les livres que je n'ai pas encore lus. Parce que tu n'as pas dans ta tête un livre qu'on peut te dire ou bien que tu penses que tu n'as pas acheté.